Et qu'est-ce qu'ils disent les gars? Bonjour et bienvenue. Nous sommes au RWD Molenbeek. Nous sommes à Bruxelles, tu vois, une frite une fois. Non, je déconne. Nous sommes là, on est bien là. Je vous présente le nouveau RWD Molenbeek. On avait parlé précédemment du mercato. Je vous avais présenté toutes mes ventes et tout ça. C'est-à-dire que du coup, on va faire le bilan de cette mi-saison sur cette vidéo. Je vais vous montrer ce qui a changé, ce qui a bougé. Voilà. Et puis on va voir ensemble les résultats qui semblent pour l'instant prometteurs. On va voir si ça continue, mais en tout cas, je pense que c'est la bonne saison pour se qualifier. On verra si on va y arriver. C'est toute la difficulté de cette partie. Alors on y va, c'est parti. Je me mets tout en haut. Donc ce qui a bougé principalement, comme vous voyez, c'est qu'on a du solde. Vous voyez qu'on a 6 millions dans les caisses. On a fait des profits de 12 millions parce que oui, tout ce qu'on a vendu précédemment, forcément, ça apporte de la moula. Donc on est plutôt pas mal de ce côté-là. On a bougé un petit peu, si je dis pas de bêtises, au niveau centre d'entraînement, ça a bougé. Voilà. Mais on est là et c'est très très bien puisque du coup financièrement, voilà, on a relevé les finances, même si elles descendent un petit peu. Mais logiquement, on va finir la saison en positif, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de cette carrière. On essaiera de continuer de vendre à la fin de la saison, une fois qu'on aura tiré bilan et déterminé qui on vend. Au niveau des joueurs, sans vous montrer les résultats, comme vous pouvez le voir, donc on a notre équipe qui n'a pas bougé. Mercato d'hiver, je n'ai fait aucun achat ni vente. J'ai gardé l'équipe comme elle est. Mon meilleur joueur de la saison pour l'instant, alors lui il compte pas vraiment parce qu'il a fait que deux entrées, c'est Mohamed Amer. Monstrueux, il est monstrueux. Alors c'est vraiment la trouvaille de cette saison. Voilà, on l'a récupéré libre, je vous rappelle, dès cette saison. Il plante pas vraiment, il plante 9 buts en 19 matchs, mais il est très très important. Voilà, sa grande taille, malgré son côté versatile et sa détermination qui est pas super haute, franchement, il m'apporte beaucoup sur le terrain. Je pourrais le comparer à un Lorenzo Luca. Voilà, c'est un Lorenzo Luca. Il est capable de décrocher, d'être à la finition, marquer des buts importants, mais pas tout le temps. Donc j'espère que je vais continuer à faire progresser. En tout cas, je pense que ça va être mon chouchou cette saison. Et dans la carrière, je pense que je vais même le garder parce que je le trouve vraiment vraiment intéressant. Alors je sais pas jusqu'à où il peut monter, mais avancer 5 étoiles. Mais à mon avis, c'est pas non plus un potentiel de malade. Voilà. Après, s'il progresse avec la fiche qu'il a actuellement, c'est vraiment très très bien. Vous voyez actuellement qu'il a quand même des qualités qui sont vraiment bien. Accélération 15, vitesse il y en a moins. Le temps vertical à 14, équilibre 15. Pour dribbler, c'est pas mal puisqu'il a 12 en dribble. Endurance 14, QPN il a 12. Technique il a 16, courage il a 16. Voilà, il faut qu'il progresse. Logiquement là on l'entraîne en tir. Donc il progresse à la finition. Donc on va bien voir, mais c'est le joueur de cette saison pour l'instant, même s'il marque moins que les autres. Il a 11 buts, il a marqué plus de buts que tout le monde. Après on a Thibaut qui est impressionnant cette saison. Il a fait déjà 9 passes décisives. Et franchement, là on a changé de tactique, on l'a placé en ailier ici. Il apporte beaucoup sur son côté droit. Alors on savait qu'il avait des grosses qualités physiques, un peu moins techniques. Mais pareil, on va tenter de le faire progresser. C'est un joueur belge, donc on l'utilise. Il a pris part les 2 nuits titulaires cette saison. Il était pas trop la saison dernière, voilà, il a fait kiff bourrico. Il a joué un peu tous les postes, en latéral ou en milieu. Mais là cette saison, voilà, il délivre pas mal de passes décisives, il est important. Après, il manque de régularité, je trouve. Mais bon, on peut pas tout avoir dans cette partie. Voilà, et le troisième joueur qui est le plus important, alors Tchibangou il est dedans, mais Tchibangou, ouais, c'est parce qu'il profite de la blessure de Balikwisha. Balikwisha qui s'est blessé il n'y a pas longtemps, pour une grande durée. Il s'est blessé 5 semaines, voilà, en novembre. Du coup, il a profité, Tchibangou, mais c'est pas non plus le joueur le plus important. Je pense qu'on peut mettre dedans Sardella, qu'on a eu gratuit aussi cette saison, et qui est très très bon au poste de latéral droit. Alors, on l'utilise en tant que latéral intérieur, en soutien, et il est très très bon, je trouve. Pas tout le temps, mais voilà, il est important, il a l'expérience. Donc voilà, c'est les 3 joueurs qui performent le plus cette saison. Sardella, Persine et Mohamed Amer, je dirais, voilà, c'est les joueurs les plus importants de ma saison. Voilà, ils ont les meilleures notes. Et du coup, comme vous le saviez, on en avait parlé, je crois, à la vidéo précédente, j'ai changé de tactique, j'ai ajusté. J'avais commencé avec des attaquants intérieurs, mais j'ai passé en ailier parce que ça correspond plus au style de jeu de Thibaut Persine et de Balikwisha, qui leur permettent de faire des passes décisives. Voilà.
Donc c'est un 4-4 de diamant comme on avait fait précédemment. Voilà. Mais il est déguisé, les joueurs partent de plus loin, comme le Mulaxial part de plus loin. Mais au final, quand on regarde les positions dans le rapport, où c'est qu'on voit ça, match, dernier match. Quand on regarde Ouais, alors c'est pas là qu'on voit nos positions moyennes, on regardera tout à l'heure, c'est un 4-4-2 quoi. Au niveau des résultats, voilà, on avait bien commencé, voilà, la saison se passe plutôt bien dans l'ensemble, je trouve. Comme souvent, on arrive à réaliser des séries. Là, vous voyez qu'on a fait une grosse série de matchs sans défaite en Pro League et en Coupe. On est en train de faire un beau parcours en Coupe d'ailleurs, puisqu'on a éliminé Anderlecht au 7e tour. On a éliminé Bruges en quart de finale. Et on est donc en demi-finale qu'on a remporté là, le match aller contre Malines. Donc j'espère que ça va être la bonne saison pour aller au bout. D'autant plus que il y a vraiment la place d'y aller, puisque l'autre match oppose Zulte Waregem à Lommel. Même si Lommel fait des bonnes saisons depuis la saison 2 et 3 là. Ils font des bonnes saisons, donc il faut se méfier. Zulte Waregem aussi. Mais franchement, il y a moyen là. Il y a vraiment moyen d'y aller. Donc on verra bien ce que ça donne. On a gagné le match aller. J'espère me qualifier vraiment. Confirmer cette victoire. Mais voilà. Pourquoi pas gagner un petit trophée, un premier trophée en première division. Pour ce qui est du championnat, on y revient. On a fait une petite série là de petit arrêt. On a fait deux matchs nuls, une défaite. Voilà. On est reparti en avant. Grâce au match amicaux et la coupe. Voilà, c'est vrai qu'on avait fait 2 défaites consécutives. Bon, celle-là, voilà quoi. Le jeu. Genk, il n'y avait pas eu photo, on a du mal à jouer contre Genk. On a perdu contre Bruges, donc là on est à l'affût quand même. C'est vraiment le classement. On est dans la course. Je vous rappelle que l'objectif c'est d'aller dans les 6 premiers parce qu'on a vraiment galéré depuis le début de la carrière. On est dans le train, malgré tout, on est qu'à 1 point devant Genk et l'Union Saint-Gilloise, donc il faudra se méfier. Voilà. On est plutôt loin des places devant, donc il va falloir s'accrocher un maximum pour tenter de se qualifier dans les 6 premiers. Après, il y aura la coupe. Mais bon, j'espère être le plus haut possible. On verra bien ce que ça donne. Voilà, les joueurs progressent tout doucement. Quand on regarde à peu près les progressions, on voit que la plupart est en progression. Voilà. Là, tous ces joueurs-là sont en progression. Lui, il est en déclin, mais bon, c'est parce qu'il est peut-être moins en forme. Là, lui, il monte aussi. Donc, voilà. On a quand même de quoi bien s'amuser encore. Mais j'espère que on va continuer à avoir des bons résultats. Et pourquoi pas aller au bout en coupe. Hein. Voilà, donc on en est là à ce moment précis de la saison. On est au 14 février. Normalement, il reste combien de matchs 1, 2, 3, 4. Il reste 5 matchs, donc ça va être chaud. Mais va falloir... Le but, de toute façon, ce qui est cruel et intéressant dans ce championnat, c'est que une fois qu'on est dans les 6 premiers, quelque part, c'est pas très grave parce qu'après, les points sont divisés par 2. Donc même si on a du retard sur les 3 premiers, par exemple, alors là, Bruges est loin devant. Mais du coup, on a que potentiellement 3 points de retard sur le deuxième, puisque les points vont diviser par 2. Et là, 6 points, bah voilà, ça fait 3. Donc le but, c'est vraiment d'être dans les 6 premiers. Et après, on voit être bon dans le Money Time contre les grosses équipes qui sont devant et être au taquet. Donc voilà pour ce qui est sur cette mi-saison. On fait une courte vidéo pour vous présenter un petit peu tout ça. On en est là à cette période. Je demande régulièrement des changements au niveau de l'encadrement des jeunes pour avoir des meilleurs new gen. Bien sûr. Et puis derrière, on verra si on y arrive à la fin de la saison. En tout cas, voilà. Franchement, si on finit là cette saison avec ce que j'ai vu pour l'instant, si on finit dans les 4 premières places, franchement c'est jouable. Parce que même dans les matchs où on a perdu, on démérite pas. À part contre Bruges et contre Genk où on a vraiment du mal. Mais on démérite pas. Et il y aura la coupe qui pourra peut-être nous apporter un regain d'énergie. Enfin bref, si on gagne la coupe, on sera en Europa League quoi qu'il arrive. Donc ce sera déjà toujours ça de gagner. Au moins on n'aura plus le souci du championnat. Même si j'aimerais quand même être le plus haut possible en championnat. Voilà pour ce qui est de ce petit résumé. Vous avez vu que j'ai mis une petite tête à Mohamed Emers, c'est mon chouchou, donc je lui ai mis une petite tête que j'ai fait avec mid-journée. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur les joueurs? Pas grand chose, j'ai pas fait de transfert comme je vous dis. On va continuer gentiment et on fera le bilan à la fin de la saison. Je vous montrerai du coup à quelle place on a terminé. N'hésitez pas à essayer de deviner du coup entre la vidéo d'aujourd'hui et celle qui arrivera à quelle place on va finir. Mais en tout cas voilà, on en est là.
en espérant aller le plus haut possible encore une fois. Voilà pour ce qui est ce petit résumé, j'ai été court et succinct et c'est très très bien, 10 minutes, c'est parfait. Voilà, on en fera une vidéo plus longue sur la fin de saison. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis ciao ciao. Mettez des petits commentaires si vous voulez, il n'y a pas de souci. On se dit à la prochaine les gars, ciao.